De quelle manière peut-on s'assurer de créer du contenu efficace qui puisse répondre aux besoins des gens? Je te donne 3 conseils dans cette émission. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 172, alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Comment créer du contenu efficace ?» alors que ce soit avec ton podcast, avec tes vidéos, avec ton blog. Donc, comment s'assurer d'être efficace à chaque fois qu'on crée une pièce de contenu? La première étape, ou en fait plutôt le premier conseil de cette émission, c'est vraiment de bien connaître, de bien définir son persona. Est-ce que tu le sais, ce dont il a besoin, ces fameux pain points? Donc, quels sont peut-être les éléments qu'il manque à sa vie pour passer à un autre niveau? De quoi il a besoin pour justement peut-être s'améliorer, devenir une meilleure version de lui-même, pour être sûr justement de, par exemple, propulser son entreprise en ligne, pour peut-être être plus en santé, plus en forme, etc. Donc, vraiment, s'assurer de bien connaître son persona et de cette façon être en mesure non seulement de savoir quelle thématique, quel sujet va l'intéresser, quel angle avoir également avec sa création de contenu, mais aussi être en mesure d'utiliser son même langage parce que parfois, quand on est expert dans notre milieu, on peut utiliser un langage qui pour nous est très clair et pour ceux au même niveau qui ont autant de connaissances que nous, ça peut paraître très très simple, mais pour ceux qui débutent, et c'est peut-être le cas de ton persona, il va peut-être manquer certains éléments ou certaines connaissances. Donc, si tu ne parles pas le même langage que lui, ça peut être un peu plus difficile par la suite de créer un contact. Donc, vraiment important une fois que tu l'as bien défini, une fois que tu sais à qui tu t'adresses, c'est se parler de la même façon que lui. Et pour t'aider justement à définir ce persona-là, je t'invite, si ce n'était pas déjà fait, à aller écouter mon épisode sur le sujet, donc au ameliedelebel.com/E majuscule 006. Mon deuxième conseil pour créer du contenu efficace, c'est bien évidemment d'avoir un titre intéressant pour capter l'attention ou avoir une phrase d'accroche lorsque tu en fais la promotion sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, quand je dis un titre intéressant ou une phrase d'accroche intéressante, je ne parle pas nécessairement de clickbait où on essaie de choquer les gens pour finalement que les gens cliquent sur l'article et que finalement le sujet ait plus ou moins rapport avec ce qu'on pensait que ça allait avoir selon le titre qui avait été choisi. Donc vraiment, ce n'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas que les gens perdent confiance en qu'est-ce qu'on crée, mais on veut quand même, c'est ça, essayer de les titiller un peu pour justement qu'ils écoutent notre vidéo, qu'ils écoutent nos épisodes de podcast ou qu'ils lisent nos articles de blog. Et comme on l'a vu justement à l'épisode 165, encore une fois, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à y aller après l'écoute de celui-ci, donc au ameliedelebel.com/E majuscule 165. En fait, pendant cet épisode-là, je parlais de ChatGPT et vraiment d'intelligence artificielle en général. Et justement, on a vu que c'était capable quand même de faire des très, très beaux titres. Donc, si ça peut t'inspirer, peut-être justement te servir de différents outils pour justement voir de quelle façon, de quel angle tu peux amener ton sujet pour inciter les gens, c'est ça, à le consommer. Et finalement, mon troisième conseil pour du contenu efficace, c'est en effet d'en faire la promotion sur les réseaux sociaux parce que tu as beau créer du contenu, si tu ne le partages pas, si tu n'en parles pas, ça devient un peu plus difficile pour essayer justement de toucher les gens, que les gens que tu souhaites cibler tombent vraiment sur ton contenu. Donc, quand je parle de faire la promotion de ces pièces de contenu-là, je parle bien évidemment des réseaux sociaux. Donc, dépendamment tu es où, dépendamment où ton persona se retrouve, que ce soit LinkedIn, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, peu importe. Tu peux également te servir de ton infolettre, donc du marketing par courriel. Et vraiment, surtout, on sait qu'avec le podcast, ça a un impact, mais c'est sûr que c'est intéressant pour les autres façons de créer du contenu aussi, mais vraiment d'étaler ta promotion. Parce que une erreur que je vois souvent, c'est que si par exemple les gens mettent leur pièce de contenu en ligne le lundi, ils font après ça toute la promotion la journée même, donc en parlent dans tout leur réseau, l'infolettre, etc. Mais si une personne, c'est ça, de ton public cible n'était pas disponible à ce moment-là, le lundi, il n'y aura pas d'autres promotions ou il n'y aura pas d'autres mentions sur le sujet avant peut-être un certain moment ou peut-être plus jamais. Et donc, si la personne n'était pas là, eh bien, elle manque tout simplement la chance de consommer ce contenu-là. Donc, c'est vraiment important d'étaler ta promotion. Et également, une autre erreur que je vois un peu trop souvent, c'est justement d'en parler peut-être une fois que l'épisode ou ton article de blog est en ligne, tu en parles pendant la semaine où cette pièce de contenu-là a été publiée.
Et après ça, tu n'en parles plus jamais. Mais très souvent, les articles de blog, les vidéos et les podcasts, ce qui font leur grande force aussi, c'est que c'est très souvent du contenu evergreen, donc du contenu qui perdure dans le temps. Donc, à ce moment-là, quand parfois tu as peut-être des pauses ou même juste ça pour alimenter tes plateformes, c'est très important de repartager justement ces anciennes pièces de contenu-là. Oui, en changeant un peu le contexte, peut-être parfois en changeant un peu le visuel, mais ça reste justement des pièces de contenu que tu peux réutiliser vraiment après quelques semaines, après quelques mois, après quelques années et les réutiliser à quelques reprises, encore une fois, selon le contexte. Donc vraiment très important justement d'en faire la promotion et de repartager son ancien contenu. Tu souhaiterais justement mettre en place un blog ou un podcast à ton tour pour partager ton message et connecter avec ton audience? Ça tombe bien, j'ai un guide gratuit sur le sujet. Pour le télécharger, simplement te rendre au ameliedelebel.com/guide. Au plaisir de te retrouver pour ma 173e émission alors que le sujet sera comment atteindre sa cible sans dépenser d'argent en publicité avec son podcast. À très bientôt!